Mais il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser du coup sur la vie. Ça va être comment la vie Comment va quotidienne être la vie, comment c'est aller aux toilettes, comment c'est se doucher. Pourquoi il le soigne pas aussi? Enfin, pourquoi il les soigne pas, le médecin? Thomas VDB. Parce qu'il n'y a plus de films à ce moment-là. Non, mais est-ce qu'il va y avoir genre un truc pour les soigner? Et il faut qu'il fasse genre une tâche, une quête. Ouais, ça va être une morale à la Disney, certainement. Il y a dans un film de Lépine Kerverne, certainement. Il doit jeter, je sais pas, l'un des deux doit se jeter dans la montagne du destin. Je pense qu'ils doivent retrouver une pierre magique, à mon avis. Il y a un MacGuffin comme ça. Parce que là, techniquement, s'il est d'école, il y en a un qui perd un bout de fesse. C'est comme les frères. Et l'autre perd sa tub. Et l'autre perd sa tub, ouais. Peut-être qu'il peut perdre sa tub. C'est peut-être l'enjeu. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas envie d'être décollés. Ça parle aussi de virilité, c'est ça qui est très beau. C'est pour ça que c'est le personnage de Joko qui est collé par la tub, et s'il se décolle, il risque de perdre sa tub, donc sa virilité. Et pour un mec de droite, c'est pas possible. Et pour un mec de droite, c'est impossible, effectivement. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Ouais. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces, et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, à quelques heures du premier tour des élections présidentielles, oubliez les Mélenchon, les Macron et autres Philippe Poutou, car nos candidats à nous pour cet épisode s'appellent Delépine, Kerverne, Cohen et McCain. Et ensemble, mes chers compatriotes, nous allons étudier leur programme cinématographique nommé En même temps et qui se résume en une BA de quelques minutes d'image et qui a pour but de coller les spectateurs et spectatrices à leur siège afin qu'ils réfléchissent ensemble à notre misérabilisme politique. Et c'est dans cette ambiance délétère que je m'en vais vous présenter ma team d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand DBA. À l'approche de ces élections présidentielles, sont autour de la table avec moi les candidats qui tous veulent le trône. Présentez-vous, vous, premier candidat, à ma gauche, bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci de me recevoir, je suis Jean-Baptiste Reblochon de La France Indécise. Que proposez-vous ? Eh bien écoutez, dans l'incertitude de l'applicabilité des programmes visant à faire évoluer notre pays dans un sens incertain, je prône l'inscription durable dans une forme de statisme idéologique vertueux. Ne faisons rien et tout ira bien, c'est mon slogan. On ne peut pas le laisser dire ça, on ne peut pas le laisser dire ça, c'est impossible. S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. On sent que vous n'avez pas de programme. Votre temps de parole, pensez à votre temps de parole. Ça suffit. Prochaine candidate en face de moi. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, présentez-vous. Alors, je suis Corinne Lépine, vous me connaissez. Mon parti étant le parti R&D, les dés sont jetés. Oh. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le domaine de la recherche et développement, car ça me paraît très important. Et comme vous le savez, si je suis élue, j'aimerais organiser un grand concours d'inventeurs à l'échelle nationale comme feu mon père, Monsieur Lépine. Et les casseroles de votre père. Vous n'avez pas de programme politique. Écoutez, le coquetier passant au micro-ondes doit nous donner de l'espoir. Je pense qu'avec toutes ces inventions, on trouvera bien des solutions. Vous pensez que c'est ça qui va rendre les gens heureux? Vous êtes complètement hors sol. Complètement hors sol. Voilà ce que j'ai à dire. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Oui, je vais prendre la parole. Prenez la parole. Alors, je suis Jean Lassalle de Ciné. Du parti La Douille pour tous. Bon programme, faire des tournées des villages reculés pour présenter aux populations des douilles méconnues. Notre ruralité aussi a droit aux douilles. J'irai d'ailleurs rencontrer les habitants de Morlaix-sur-Vienne pour leur projeter Moonfall, une douille internationale sino-germano-américaine. Voilà, ça c'est du concret. C'est honteux. Mais ça parle au français. S'il vous plaît, c'est pas très français tout ça. S'il vous plaît, l'Europe. Le statu quo. Enfin. Nous sommes bien d'accord que c'est une douille. Une douille pas débattre là-dessus.
une douille creuse. Et vous, madame, présentez-vous. Quel est votre parti politique? Vous voulez dire mon pari politique avec un Y. Pari. Parce que j'ai pas beaucoup entendu dans vos programmes des choses liées au bonheur des Français. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux qu'à partir de maintenant, chaque jour d'anniversaire d'un citoyen soit un jour férié. Parce que c'est le bonheur qu'on recherche. C'est la fête qu'on recherche. La vie est une fête. Mais c'est impossible, ça ferait 365 jours fériés. Et oui, monsieur. Et oui, ça vous défriserait. Vous êtes complètement hors sol. Monsieur la salle du ciné, s'il vous plaît, votre temps de parole est épuisé. Toujours les petits partis sont toujours sanctionnés. Ouais, il y en a que pour l'énergie n'est jamais au bon endroit. Voilà. Jamais. Taisez-vous. Vous êtes tous des connards. Voilà. Merci à tous. À la prochaine pour un nouveau grand DBA. Ah putain, on part en couille dès le début. C'est tous des connards. Je sais pas, je voulais faire une sortie à la Grolande. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feu ABH, je l'ai déjà dit mais je le redis. Aujourd'hui évidemment, ça va débattre autour de ce film en même temps. Donc ne parlez pas tous en même temps comme viennent le faire ces partis politiques. Mais parlez tous d'en même temps. Parlez tous d'en même temps, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans Gustave Kervern et Benoît Delépine, le duo de choc grolandais. Hein. On va les présenter un peu vite fait. Michael Cult, je pense que c'est un personnage très connu du PAF. Du PAF, oui, c'est ce que je cherchais. Du PAF. Et son acolyte Gustave Kervern. Pareil, un Groland, deux reporters de génie grolandais. Alors ça pourrait être nos darons, hein, 58 et 62 ils sont nés, ça pourrait clairement être nos darons et surtout ils ont une filmographie ultra punk. Est-ce que vous avez un peu vu des films de Kervern de l'Épine? Ouais, récemment Effacé l'historique. Effacé l'historique a vachement marché. Ouais. Mammouth. I Feel Good. I Feel Good, c'est avec trop bien. Du Jardin. Ouais. I Feel Good. Il y en a plein, mais voilà, à chaque fois, ce sont des idées, des pitchs complètement fous. Genre Effacer l'historique, tout est dans le titre. C'était simplement quelqu'un qui voulait effacer son historique. Effacer Google. À la source, dans le big data. Donc voilà, des pitchs complètement barrés à chaque fois, mais qui sont... qui piquent quoi. Sociaux, ultra sociaux, et je trouve personnellement, vous me dites ce que vous en pensez vous, mais que c'est du génie. Voilà, moi j'adore leur cinéma. Je suis un grand fan de Groland. Toi aussi, Kevin, tu nous l'avais dit en off. Ouais, moi j'avais pas mal Groland quand j'étais ado, quoi. Après, j'ai vu aucun film, pour le coup. Ah, ouais. Même Mammouth. J'ai même pas vu Mammouth. Ah, Mammouth, c'est cul. Bah, je pense que tu kifferais Mammouth. Non, mais il y a moyen que ça me plaise bien. Mais c'est vrai que je me suis jamais intéressé à ce qu'il faisait au ciné. Mammouth, c'est l'histoire. Bah, déjà, il y a le grand Gérard qui est là, hein, Depardieu. L'histoire d'un mec qui va récupérer toutes ses fiches de paye à travers la France parce que sinon, il peut pas toucher sa retraite. Et du coup, c'est une espèce de road trip, mais. En moto et barré, quoi, avec des personnages complètement fous. C'est ultra punk. En parlant de punk, le grand soir, là, tu vois, je l'ai dans la liste. Avec Dupontel et Poulvord. Et Poulvord, pareil, voilà, ça tape sur toutes ces industries là, qui viennent prendre la place des petits. Bon, bref, pour moi, voilà, ce qui caractérise leur ciné, c'est qu'ils sont punk et qu'ils sont nos futurs et que ça marche et c'est super drôle aussi. Oui, à chaque fois avec un gros message politique très assumé, quoi. Donc là, en même temps, ça pouvait pas mieux tomber. Hein, et à quelques jours là des présidentielles. Ils ont fait exprès, oui, apparemment ils ont rushé le montage pour que ça sorte avant les présidentielles. Ah, selon Wikipédia. On va tout de suite voir ce que ça annonce avec l'ABA qu'on se lance tout de suite. Allez. C'est parti. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues. C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Girl power! Pas de sexe fort! Pas de patriarcat! Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé! Non, elle nous a collés! Gauche, droite, gauche, droite. Oh, bouge pas! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a vidéo surveillé les vaches ensemble? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viande. C'est vraiment devenu intenable. Intenable. En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et... La droite décomplexée. La droite décomplexée, que des punchs. J'adore punchlines. cette BA, elle me fait rire à chaque fois que je la mate. Et je l'ai maté peut-être au moins 15 fois et j'ai ri 15 fois. Ah ouais Ah ouais, non, j'adore la BA. J'adore la BA. Je confirme pour les 2 dernières fois, t'as ri. Oui, t'étais avec nous, donc on peut confirmer. Ah, du lourd, Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, un nouveau duo pour Gustave Kervern et Delépine. Qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce du bon, on va tout de suite en parler en faisant la BA, mais il nous faut d'abord les stats. Et ça, oui. c'est le calculateur qui s'en Je charge. crois que c'était les stats d'entretien avec un Je crois que vampire. j'allais dire le vampire. J'ai pas compris la... C'est le nom du vampire Lestat. T'as pas la ref? Ah, j'ai pas la ref, putain. Ne me jugez pas, allez, le calculateur. Pas la ref, vous entendez, il a pas la ref. C'est moi, c'est moi. Salut les hommes et femmes politiques. Salut El Salut, le Calculator. calculateur. Dans la BA d'en même temps, il y a 43 plans en 1 minute 49, soit 0,3 plans par seconde. Oh, C'est pas tranquillou. loin d'un record, je Ah, pense. C'est tranquille. Presque 0 plan par seconde. On peut dire que c'est plan-plan. Oh, Oh, calculateur. Ah, tu m'étonnes. Ah, il a un module calembour. Ah, le Pas bon mal. mot. T'inspires? C'est incroyable ça. Oui, mais une petite BA. Enfin, petite BA, non, c'est une super BA, mais petit rythme, on va dire. Petit rythme. Comparé à tout ce qu'on avait avant, on souffle. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette BA, le calculateur? Ce film représente une de mes nombreuses peurs. J'ai une de mes hantises qui est d'être collée à mon cousin El Letrator qui récite l'alphabet en boucle ou El Piator, mon cousin qui récite toutes les décimales de pi. Oh l'enfer. T'as une famille étrange, le Ouais. calculateur? Oui, Ah, je suis le moins bizarre. Ça doit être bizarre, les repas de famille, hein. Oui, on mange pas, on mange que des disquettes. Encore un qui a vu Moonfall. Et El Calculator, tu vas voter pour qui? J'avais posé la même question. Ça va dépendre des sondages, car moi je suis les sondages et les statistiques, c'est mon domaine. Ah ben, on est J'ai pas dans la travaillé merde. pour la Sofresse. Oui, ouais. Oui, c'est vrai que tu l'avais... Bah, On n'a jamais parlé de ce lore dans Fait ta BA, mais tu es allé le chercher à la Sofresse. ouais, je En l'ai roulette. sauvé. Je l'ai sauvé. Il criait à l'aide dans le bureau. À l'aide, à Il était l'aide. en PTSD. Peut-être qu'il n'aime pas qu'on raconte sa vie, le calculateur. Oui, et puis son passé douloureux. C'est Oui. celui qui la raconte. lui, Bah, c'est en même sombre. temps. Je préfère qu'on occulte cette partie et qu'on passe à ma fonctionnalité inutile. Dis-nous. Le film dure 1h48 et la BA montre 1 minute 40 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,5% des images du film, ce qui est pas mal. J'avais aucun commentaire. J'ai l'impression que Kevin a pris sa retraite sur cette blague. Eh ben, merci beaucoup, le calculateur. On se retrouve dans Salut les l'isoloir. choupinous. Oh, Dans Qu'est-ce qui lui arrive l'isoloir. Les choupinous, il a dit. Oui, c'est moi qui vais compter Bon, les non. votes de la présidentielle. Ah, merde. Je vais Ah. pouvoir les orienter comme je veux. Ha ha ha. Tchou. Il a fui. Il a assume mis pas. la langue de Il bois. C'est un Pas vrai ses politicien. responsabilités. Il est parti comme un homme politique. Il s'est retiré à tout jamais de la vie politique. C'était le calculateur. Merci. Au revoir. Oh, il fait des blagues. Oh, La une belle Giscard imitation. d'Estaing. La BA dans même temps, on va se lancer tout de suite là-dedans. Alors ça, tac direct, hein, on va voir que oui, c'est un petit rythme, 0,3 plans par seconde, parce que c'est souvent des plans fixes, X, ouais. avec le temps à la punch d'exister. Quoi. Je trouve que c'est bien dans le monde de la BA d'avoir un peu des BA comme ça qui prennent le temps, justement, voilà. Et qui en plus de ça choisit très bien ses moments, c'est-à-dire quelques punchs qui vont être très drôles dans le film, et sûrement qu'il y en a plein qu'on ne voit pas. Ah, donc j'espère. C'est Enfin, parcimonieux. j'espère qu'il n'y a pas tout dans la BA. J'espère vraiment qu'il n'y a pas tout dans la BA. Alors comment elle s'ouvre cette BA? Jonathan Cohen, qui Jonathan. fait partie de la droite décomplexée. La droite décomplexée, ça me fait trop rire. Donc, Et Il dit juste ça. Joko, comme l'appellent les gens. Joko, oui. Joko. Mais il est à la gauche de l'écran, ce qui indique qu'il va peut-être basculer. Oh, mise en scène. Ouais, mise en scène Ça, sur- mise en scène sur 20. Ça c'est fort, ça c'est T'as vu fort. Ça, c'est Il fort, est à c'est un très gauche, bon décryptage. à gauche du Et- cadre en proposant une droite décomplexée. Décomplexé, ad vitam, hop. Serait-ce déjà une caricature d'un certain homme politique? Moi ça me fait penser à un certain Nicolas, non? Oui, Pas vous oui. Ouais, Moi, je vois oui. pas de qui tu parles. Même, Nicolas S. même Emmanuel est un peu comme ça, hein, Oui, il y a très une différence de décomplexé. taille quand même.
Moi, je trouve qu'il ressemble à Alexandre Benalla. Oh oui, c'est vrai. Aïe. On l'a vu Joko il y a pas longtemps sur la place. Ah, vous l'avez vu en vrai ? Non, c'est faux. Il pourrait jouer dans le biopic. Joko, du coup, qui est là et qui se brosse les cheveux avec une brosse à dents. Une petite brosse à dents. Faudrait peut-être lui expliquer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une brosse à tempe. La différence, c'est. Je veux pas savoir avec quoi il se brosse les dents. Et bah ça doit avoir avec du mal à rentrer dans la bouche. Avec un peigne, si on suit la logique. Mais c'est très marrant. Donc, voilà, ça montre tout de suite le personnage qui est assez à cheval sur son physique, sa présentation. Un vrai homme politique, quoi. Un homme de droite, hein, clairement, qui va se prendre une petite insulte au passage aussi Bonjour monsieur. Par un gilet jaune entre guillemets, mais c'est un éboueur et ça me fait trop rire déjà. Première punch, quoi, je trouve. Bonjour, connard. Il dit qu'il va dire tout haut ce que les gens pensent tout haut. Oui. Moi, il me rappelle un peu Marc dans La Flamme. Il a cette naïveté, tu sais. Donc La Flamme, programme de Canal+, voilà, parodique. Avec Joko en rôle principal. Si vous n'avez pas vu, on vous conseille de vous précipiter sur La Flamme, trop drôle. La BA, elle va être rythmée par des petits panneaux comme ça, où ça va annoncer le casting. Donc là, on avait Jonathan Cohen. Et cette fois-ci, on a l'entrée de Vincent Macaigne, qui est un peu son opposant politique, quoi. C'est le maire de la ville qui est écolo. Donc droite-gauche. Voilà. Et pourquoi ils doivent travailler ensemble, du coup ? Parce qu'ils vont finir par se rencontrer. C'est ça que je me demande. Mais ils doivent être au conseil municipal ou alors Jonathan Cohen veut proposer un projet immobilier, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, au maire de la ville qui s'y oppose. Oui, ils sont là, du coup on les voit dîner là. Est-ce qu'il n'a pas besoin des voix ou de la signature de ce maire pour les élections Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment un homme politique, Jonathan Cohen ? Alors, j'ai l'impression. À un moment, on voit une image de mecs comme si c'était des gens de son parti à lui, et ils ont des tasses sur lesquelles il y a écrit le loisir durable. Ouais. Enfin un loisir durable. Ils doivent être au conseil municipal. De toute façon, quand il arrive, il dit à Vincent Macaigne, bonjour cher collègue. Je pense qu'il est politicien lui-même, et puis il doit avoir besoin de la signature ou il a besoin de son accord ou de son appui pour son projet qui est un peu flou là de détourner des eaux. Un projet de parc de loisirs à la place d'une forêt primaire. Un rapport avec un golf. Et il y a mais aussi l'eau de la piscine. C'est très drôle. Ouais, je pense qu'il est là pour vendre une espèce de projet de parc de loisirs, mais qu'ils doivent raser quelque chose et que ça la fait forêt. pas... Ah, il le dit. Vincent Macaigne, il dit on peut pas raser une forêt primaire, ça c'est no way. Je l'ai vu 15 fois, j'ai toujours pas compris. Donc il y a un problème écologique, clairement. Jonathan Cohen, le panneau, et ensuite on passe à la mairie. Donc on voit tout de suite les collègues de Vincent Macaigne, qui est le maire, hein, on va dire ça. Le maire en titre. Oui, parce qu'il y en a un qui lui dit on s'amusait plus avec l'autre maire. Ça, c'est trop drôle. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Et le réchauffement climatique, vous trouvez ça drôle, Mireille ? Et il lui met une petite tape sur son casque de vélo. Avec sa pipe électronique. Oui, avec sa vapoteuse. Donc non, ce n'est pas drôle. On a tout de suite, là justement t'en parlais Clémence, cette espèce de meeting, le loisir enfin durable. On a tous ces mecs là avec leur stylo vert. Là c'est très... du coup corporate, quoi, tout est aligné et tout. On sent déjà dans la mise en scène qu'il y a cette envie de montrer à quel point c'est effrayant. C'est effrayant. Donc un projet, je crois que c'est le Citizen Park, parce qu'on le voit marqué derrière un moment dans un petit plan où ils sont Citizen Park. Ça s'appelle le Citizen Park. Ce projet là, et du coup le candidat écolo derrière, il est pas content, quoi. Et on a une punch de Joko. Parce qu'il dit c'est pas très écolo votre projet. Ah ouais. Et l'eau qu'on va recycler sur les 5 piscines à vagues qui va servir à arroser les 3 golfs. Ça, vous trouvez pas que c'est écolo ? Ça peut pas être plus écolo. C'est trop bien. On continue dans la BA. Le panneau du casting, du coup, India Air. Alors c'est marrant parce elle était dans Poisson Sexe. Voilà, on avait parlé de Gustave Kervern et India Air dans Poisson Sexe, dans notre épisode Poisson Sexe, et là il se retrouve elle se retrouve dirigée par lui. Donc India Air, Jenny Beth et Dooley. Dooley, c'est la nouvelle présentatrice de Groland. De Groland, elle est géniale. C'est plus Jules-Édouard Moustique, c'est Dooley, une humoriste à la voix très... C'est incroyable, elle me fait trop rire. Elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Moi, je l'ai vue dans le podcast de Seb Melia. Ouais. Elle est passée, elle m'a fait taper des barres. Moi, je l'ai entendue dans À bientôt de te revoir aussi. Et parcours de vie est de ouf aussi. Ouais, il y avait un moment, elle accueillait que des clodos chez elle, et puis c'était la fête tout le temps. Donc voilà, c'est ce genre de personnages qui font les Grolandais, quoi, qui font Groland, qui font les films de Gustave Kervern et de Lépine. Yolande Moreau aussi. Oui, elle évidemment. Elle est créditée, mais on la voit pas. On la voit pas. On la voit derrière le bar. Ouais. Ah, c'est la barmaid. C'est la tenancière du bar. Très succincte. Un rôle de composition. Et je peux savoir où est Corinne Mazero dans tout ça. Putain, ça manque de Corinne Mazero, quoi. Elle sera en poste générique. Et il y a écrit aussi Anna Mouglalis. Oui. Sur le panneau. Dans le cast. Ouais. Ah, et elle, on l'a pas vue dans la BA.
Ah oui, ok, d'accord. Ils se torchent la gueule, Joko et Vincent Macaigne dans la BA. Certainement une technique. Oui, ils vont dans un bar qui s'appelle le FMI. Ça, c'est trop drôle, du coup. Ils se torchent la gueule dans le bar de Strauss-Kahn, quoi. Ils vont au FMI en néon et tout, une espèce de vieux bar glauque. Donc, je sais pas, certainement une technique de roublard de la part de Joko pour essayer de faire signer son projet. J'ai l'impression. Ah, moi je crois plus que c'est un bar de gauche et qui s'appelle ironiquement le FMI et que c'est McCain qui l'a emmené là, tu vois, pour en mode bon, allez, viens, on va boire un coup, on va discuter de tout ça. Moi je pense vraiment que c'est Joko qui dit allez, on va l'emmener dans ce bar et on va lui Il y a donc saouler un la gueule. conflit dans le podcast. Donc une scission et un schisme. Mais vu que c'est Yolande qui tient ce bar, moi je le vois plus de gauche. Ah, mais pour moi le bar est de gauche, mais c'est l'initiative de Joko de l'emmener dans le bar, de on lui a trouvé torcher un la terrain gueule. d'entente, ça me satisfait. Pour qu'il signe, tu vois. C'est une technique de commercial. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Non, parce qu'ils vont se prendre une grosse cuite. Ils vont se prendre une méga cuite et surtout il va y avoir une attaque punk. Là. Ah oui. Ouais, une attaque de UU-stick. Attention, un punk sauvage apparaît. Girl Power qui arrive avec son pistolet à colle. Aucune musique No Future qui se lance. Girl Power, rabat le patriarcat, fuck tous ces connards, quoi, en gros. On la voit, elle étale de la colle sur le bar. Alors ça, je vois pas, à part coller les shots, je vois pas l'intérêt. C'est pour montrer que le pistolet marche. Ah oui. C'est comme la menace. Oui, comme quand tu tires un coup de sommation. Ouais, c'est quand tu lèves ta veste et que t'as ton gun qui dépasse de ton jean. Ça sent le vécu, Kevin. J'ai été menacé. Non, mais c'est une vraie colleuse. Et donc, clairement, c'est une terroriste, on peut le dire, une terroriste UU-stick. Elle débarque et elle colle, elle les a collés. Et elle dit. Elle dit, ouais. Putain, je les ai collés l'un derrière l'autre. Je les ai collés tous les deux ensemble. Après, pourquoi ? Enfin, je veux dire. J'espère que ça sera expliqué dans le film, mais en quoi ça va faire avancer justement la lutte. C'est la grande question. À mon avis, c'est un moment de panique qu'elle a eu, elle savait pas quoi faire et elle a agi vite, elle les a collés. Moi je pense qu'ils étaient genre mort dead parce qu'ils étaient trop bourrés. Comment elle s'y est pris logistiquement ? C'est ça que j'aimerais comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a mis la colle sur le ventre de McCain et un peu sur le dos de Joko et elle a réussi à les rapprocher ? Je comprends pas comment elle a fait. Elle les a maintenus serrés l'un contre l'autre le temps que ça tienne. Ouais, voilà, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'elle a soufflé pour que ça sèche plus vite ? Exactement. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis voilà, pourquoi ne pas enlever les vêtements à ce moment-là ? Il y a trop de questions. Docteur premier degré. Écoutez, je ne comprends pas. Prom Dog avec Joko. Mais vous croyez ça, ce scénario c'est impossible. Aucune colle ne peut coller la peau humaine. Enfin. La colle cyanoacrylate, évidemment. C'est un scandale. C'est un scandale. Ce film ne veut rien dire. Le panneau, un film de Delépine et Kervern qui annonce la couleur. Là, justement, ils découvrent, eux, en se réveillant, qui sont collés. Attends, le premier réflexe. Vous m'avez violé. C'est vrai que c'est un peu troublant. C'est vrai que tu peux te poser la question. En plus, c'est mignon de continuer à garder le vouvoiement, oui, malgré la proximité. Donc du coup, Joko est collé au dos de McCain. Et il va falloir qu'ils apprennent à se démerder et à vivre ensemble. À se mouvoir. À se mouvoir. Et justement, c'est une scène qui est très marrante, ça, pleine de sens, où ils font un gauche-droite quoi, pour avancer. Oui. Gauche-droite, gauche-droite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés de bipèdes. Parce que c'est l'alternance, n'est-ce pas, qui a fait avancer la France au point où on en est. Effectivement, analyse politique, c'est fini. Oui. La gauche et la droite, du coup, collés ensemble, ils vont devoir évoluer tous les deux ensemble. Il y a un moment où ils plaquent McCain. Ouais, j'ai pas compris ça. C'est pour cacher qu'ils sont collés, comme il y a une dame qui passe. C'est pour faire illusion et dire en fait qu'il est en train de le coffrer sur la voiture. Quoi. Ouais. Ah ouais. Et ça va répondre aux panneaux du coup de la BA qui sont souvent les points c'est comme des points de campagne quoi. Ouais, c'est des points de campagne quoi, l'insécurité. Là on a le panneau sanitaire à la suite de quoi on a Thomas VDB qui débarque. Vous avez passé de bipède à quadrupède. On est d'accord qu'on dit quadripède ? Non, quadru. Ah ouais, Ah ok, je croyais que c'était une vanne. Ah écoutez, il faut je suis un peu déçu. Je suis déçu du coup, à une lettre près. Après techniquement, comme ils ont aussi deux bras, ils sont hexapèdes. Et ils ont combien de doigts ? Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, ils sont octopèdes. Mais ils ne marchent pas dessus. Tu te dis qu'ils peuvent pas. Parce qu'en fait, c'est lié au fait de marcher. Je pense qu'on peut avoir un débat très long à ce sujet. Il y a beaucoup de schisme dans le Ça tombe bien, on a fait venir un spécialiste. Écoutez, c'est un quadrupède et non plus un bipède. Au revoir à tous, je m'en vais en montgolfière. Ah, aucun spécialiste. Salut, docteur. Montgolfière. Au revoir, docteur Ped. Les interventions de ces docteurs dans cette émission. C'est fascinant.
Un podcast de pointe. Le panneau société, donc un autre grand point politique. Société. Les panneaux, c'est n'importe quoi. Il y a juste écrit sanitaire. Sanitaire, sécurité, société. Et là, on les voit, ils débarquent dans une espèce de local de sécurité où on voit toutes les caméras et tout. Et encore une autre punch, quoi. Excusez-moi, mais est-ce qu'on a vidéo surveillé les vaches ensemble Je crois pas, non. Donc ne parlez pas sur ce ton. N'importe quoi. Il y a des images, elles me font trop rire parce qu'on là on voit un Bigfoot, là, un énorme, un monster truck à côté d'un petit van. Ah oui, un petit van minuscule. Voilà, c'est des images qui sont fortes, je trouve. Hein. Je pense que c'est la voiture de Joko et la voiture de McCain. Les climato-sceptiques et voilà. Et François Damiens. Et là, putain, il arrive le cow-boy. Le cow-boy viril, justement. Hein. Anti-truc, anti-machin, un peu plus. Les anti-vax, les antiviraux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est devenu intenable. Cette voix. Dans une très belle lumière rose, un peu sex shop. Non, on dirait qu'il est dans on dirait un resto genre diner de burger et tout. Ouais, on dirait. Ah ok, je garde mon hypothèse. Et tu penses que c'est lui qui est le patron du diner? Ouais. Et du coup, pourquoi ils sont allés voir ce patron de diner? Il y a forcément une quête. Moi, je cherche le fil rouge. Pourquoi ils sont en vidéosurveillance aussi? Après, peut-être qu'ils avaient faim, tout simplement aussi. Vous posez trop de questions, les amis. Moi, je pense qu'ils sont allés voir la vidéosurveillance pour retrouver qui les a collés. En fait, je trouve qu'il y a un lien. Après, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais à un moment, quand il dit on n'a pas vidéo-surveillé les vaches ensemble, tu comprends qu'ils sont peut-être dans un endroit genre, je sais pas, un truc de vidéosurveillance de vaches, de champs, de vaches. Non, d'abattoir. Un abattoir, et puis avec ça va avec les écolos. J'aime cette piste. Tout ça. Et les burgers. Et après, il va chez un burger. J'ai un mec qui fait des burgers, tu vois. Donc un mec qui mange des vaches. Pour moi, ils sont là. Pour moi, j'ai l'impression que là, ils sont dans une zone industrielle, tu sais, comme dans le Grand Soir, toutes ces grandes zones industrielles où là, plein de restos. Il y a des Ikea, un Buffalo Grill. Tu veux dire les ZA, les zones d'activité? Les courtes pailles, tout ça. Ouais. Là où moi, je pense que le fil rouge de la vache, il est bon. Oui, ça se tient. J'entends bien. Le panneau, en gros, la nouvelle comédie de Delépine et Kerverne. Oui, on a hâte de rire. Et on voit qu'il se cache sur une moto. C'est génial, franchement, j'ai trop hâte de rire. Là, je ris pas, mais j'ai hâte. J'ai trop hâte de rire. Ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, même s'ils sont honteux. Ouais. Ils ont honte d'être collés ensemble parce que ça a l'air d'être des mecs que tout oppose, surtout leur politique. Mais c'est ça qui va être beau, c'est qu'ils vont devoir évoluer ensemble. Et ils finissent par dormir en cuillère ensemble, par porter une écharpe commune, c'est beau. Et se rendre compte que la honte, en fait, c'est pas d'être collé. La honte, c'est peut-être leurs idées. C'est ce qu'ils ont fait avant. Oui. C'est ce que dit Vincent Macaigne, un peu penaud. Ce qui est toujours son état perpétuel. Son état normal, penaud. Comment on appelle ça, écolothérapie, arbre-thérapie. Quand on embrasse les arbres, un plan que j'aime bien d'ailleurs. Ils prennent le chi de l'arbre. Vous avez déjà fait ça, vous? Ça marche. C'est une question con. Parce que ça dépend ce que tu recherches. Si tu cherches la fortune, ça ne marche pas. Mais c'est très apaisant. Très apaisant, il faut un arbre, quoi. Il faut un arbre et des mains. Moi, en voyant ça, je me sens coupable de pisser contre les arbres. Ouais, c'est comme si tu pissais contre quelqu'un. Chacun se débrouille. Je suis animiste. Avec sa conscience. Tu veux qu'on en parle? Non, mais maintenant je regrette. Va enlever ton pipi. Là, ils se disent du coup autour de cet arbre qu'il faudrait plus de migrateurs que de migrants. Hein, et les campagnes électorales, du coup, seraient moins pourries. Mais j'aurais rien à dire. Ils parleraient des oiseaux. Non, ça remettrait un peu la politique au centre de ce qui nous anime, nous. Quoi. Attends, tu t'enfonces. Oui, et je vais en sortir tout de suite. Parce que parler des migrants, c'est remettre l'église au centre du village, au milieu du village. Et ils vont mener, du coup, j'ai l'impression, la campagne ensemble. De toute façon, ils vont pas avoir le choix, vu qu'ils sont collés, hein, on le rappelle. Le titre s'affiche sur la BA en même temps. Et on a une petite blague Ikea. Allez, Clément, raconte la petite blague Ikea. Il joue au golf, c'est de la merde. C'est ce que je raconte. Oui, d'accord. Oui, Jonathan Cohen, qui est donc de droite et qui sait jouer au golf, apprend à Vincent Macaigne, qui est de gauche et qui ne sait pas jouer au golf, à jouer au golf. Il doit s'appuyer sur son pied droit. Ouais, c'est l'occasion de replacer gauche-droite. Oui, pourquoi? Parce que ça va servir pour le parc de loisirs, le golf. Certainement. Au cinéma le 6 avril et c'est la fin de cette BA. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'à un moment on les voit ensemble sur une trottinette justement et j'ai l'impression qu'ils traversent le terrain de golf. Très beau plan d'ailleurs. Et c'est l'affiche. Et c'est l'affiche du film en plus sur cette trottinette. Aller de l'avant sur cette trottinette électrique. Qu'est-ce que je déteste ces trottinettes. Ça m'a rappelé tous ces gens qui font de la trottinette à deux là à Paris. Comment ils se la pètent. Moi j'adore quand ils se cassent la gueule. Oh mais arrête. Je suis là derrière dans un coin de mauvais Excuse-moi, c'est un coup de gueule? Non. Enfin oui. Non. J'ai pas envie de sortir le jiggle. Il est pas prêt.
Non mais voilà, c'était les trottinettes, j'en ai un peu marre. Voilà, je le dis haut, je le clame. Mais tout le monde en a marre. Faites du vélo. Heureusement qu'il n'y a plus de Segway parce que c'était encore pire. Oh l'enfer. Et comme ceux qui se trimballent avec une seule roue là. Ah ouais, ils sont bizarres. Ouais. Alors eux, ils sont prétentieux de ouf. Hein. Ouais. En plus, ils sont tout droits comme ça, genre moi je marche plus vite que toi. Enfin, voyez bien que j'ai compris la vie et pas vous. Connard. Connard de hipster de merde. Avez-vous envie de podcast se radicalise? On sait où vous vous situez entre Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. Avez-vous envie de voir ce film avec cette bande-annonce, Johanna? Oui, écoute, moi, Kerverne de l'Épine, je prends. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est absurde, en général, c'est très marrant, mais on en ressort avec une réflexion sur le monde qui nous entoure. Ouais, puis je trouve que c'est souvent fait avec intelligence. Ouais, et ils savent créer des personnages très touchants, quoi. C'est des espèces de losers, mais méga touchants, quoi, tous leurs personnages. Et qui sont des gens de la vie de tous les jours. C'est pas des héros ni des anti-héros non plus, mais c'est vraiment monsieur et madame tout le monde. Ouais, c'est l'esprit Groland, ça. Ouais. Ils ont dû piocher là-dedans. Clément, as-tu envie de voir ce film? Oui, très, très envie, beaucoup envie. Attention, choisis. Très envie. Non, j'ai aimé tous leurs films, surtout I Feel Good, là, j'avais vachement aimé. J'ai pas vu celui-là, ça raconte quoi? C'est Dujardin qui est un espèce d'entrepreneur en peignoir et qui a toujours des idées nulles d'entreprise et en gros c'est un loser pas possible et faut voir la suite parce que c'est génial, ça part en Roumanie et tout, mais c'est toujours des sortes de road trip en France avec des personnages hauts en couleur. C'est toujours des prétextes pour aller rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de montrer au cinéma et c'est social mais c'est pas dramatique, il y a toujours une gaieté dans leurs films et là ça me fait penser à Dupieux en fait, le concept de base, on dirait absurde, du pur Dupieux quoi, et j'ai hâte de voir comment ils vont tirer ça vers leur univers à eux quoi. Parce que ça a toujours été absurde de l'Épine Kerverne, mais là c'est vraiment absurde avec un grand A. Là quoi, t'as un postulat qui est absurde dès le début quoi. Clémence, as-tu envie de voir ce film avec cette bande-annonce? Très envie de voir, parce que ça a l'air très drôle, que moi aussi j'aime beaucoup l'univers de ces deux réalisateurs, même si je n'ai pas vu leurs autres films non plus, mais je vois bien en fait le genre. Je connais Groland et j'aime bien cet humour sociopotache assumé. Et voilà. Sociopotache, c'est exactement ça. Tu veux bien sur l'affiche une fable sociopotache. C'est ça. Il y a les sociopathes et les sociopotaches. Une couille dans le potache. Kevin, pour finir. Bah pour changer, ouais, j'ai envie de le voir. Moi, la BA me fait beaucoup rire et puis j'aime beaucoup les satires politiques, donc c'est tout fait pour moi, quoi. C'est tout pour toi, c'est clairement. Ouais. Et toi, Roming? Ouais, bah, je vais encore clamer mon amour à ces deux hommes, mais oui, moi, Groland, je connais depuis tout petit, j'adore, je suis abonné partout. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Pour moi, justement, ça c'est vraiment un bonus de Groland, je trouve, parce que c'est clairement le temps Groland, c'est ultra punk. Et je trouve que leur cinéma est bon, quoi, techniquement parlant. Oui. Y a vraiment ça aussi, il y a des vraies images, il y a des vrais plans. C'est pas juste un scénario où on balance du champ contre champ, des plans fixes et tout. Je trouve que ça fait vraiment sens avec leurs idées. Et donc, ouais, vraiment, vraiment envie de le voir. Et puis surtout dans ce contexte politique maintenant, je préfère entendre parler de politique comme ça que BFM et compagnie, j'en peux plus, quoi. Que ça me fait péter des câbles. Donc, ouais, vraiment envie de voir ce film. Et j'ai une question, est-ce que vous pensez que le film se passe à Groland? Non, c'est en France pour moi. Je pense que c'est en France. Non, il mélange pas. Il n'y a pas de film Groland. Ça a été vite résolu. Parce qu'il me semble qu'ils ont sur l'affiche, d'ailleurs, je l'ai sous les yeux, ils ont le drapeau français. Au fait. Ils ont l'écharpe française. L'écharpe, elle est française. Et Groland, ils n'ont pas les mêmes couleurs que la France, je sais pas. Pas du tout. Non. Groland, ils ont le drapeau avec l'amphore là. C'est bleu, blanc, rouge, c'est un autre bleu, c'est un autre rouge et il y a l'amphore au milieu. Ouais. Mais voilà, Groland est un vrai pays, on le rappelle. Bien sûr, il y a les autocollants sur les voitures. Bien sûr, capitale, gros ville, la monnaie, le gros. Et les noms des Grolandais sont incroyables aussi à chaque fois. Ils doivent avoir un générateur. Et Pipou la frelette. Augustin Turbulax. Trop fort, Groland. Eh bien, on a tous envie de voir le film. On a tous envie de voir le film, mais des questions. Sauf un. Je sais pas qui. Sauf un Jean-Louis d'Internet. On va voir ça tout de suite si les gens ont aussi envie de voir le film avec le comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence. Yes. Les commentaires des internets. Les voici. Je commence avec un commentaire de Paul Coquet qui a écrit « J'étais en train de me demander pourquoi ce film a l'air si bien.
jusqu'à ce que je vois film de Kervern et de Lépine. Je comprends mieux. Un fan. Tu crois qu'il fait pareil quand il mange? Mais pourquoi cette soupe est si bonne? Parce que c'est du Liebig. Pourquoi j'aime autant ma femme? Parce que c'est Nathalie. Non, c'était Reste ta femme. Oh zut. Oh merde. Donc il y a pas mal de gens qui sont enjaillés comme lui, et aussi parce que le duo d'acteurs, et là pour le coup c'est inédit. Il y a M qui a commenté « Ok, le duo que j'attendais sans le savoir, incroyable de les avoir réunis. » Mathieu Chédid, le chanteur? Ouais, je pense que c'est lui. Il a Ah signé ouais M. Ah ouais, il a du temps libre pour mettre des commentaires. de nous deux. Très cinéphile. Qui de nous deux? Titre. Qui de... ouais, je sais. Mais... Il y a Fulco Marchi aussi qui a écrit tout en capital « Ça va être génialissime !» Génialissime. Alors arrête de crier, photo machin. Que de la hype là. Ouais, que de la hype, mais ceci dit, en fait, il y a des gens qui sont pas hypés, c'est pas tant à cause du duo de réal ou des acteurs, mais plutôt à cause du sujet, la politique. Ah, voilà. Et donc là, j'ai 2 commentaires un peu plus longs qui développent ceci. Celui de Gollum Skill. Gollum Skill qui a écrit... Je suis pas d'accord. Gollum Skill qui a écrit « Les acteurs sont excellents, leur humour me parle, mais l'histoire ne me convainc pas trop, ça me donne pas trop envie et le milieu politique au cinéma ne m'attire pas. Après, peut-être que ce sera une pépite, je le regarderai pour Joko, qui est un acteur qui me vendrait n'importe quel film, au même titre que des Ninet, Lafitte, Civil, Marmaille et autres. Mais voilà, les réalisateurs, je les connais bien de Groland, mais j'ai jamais été un très grand fan de leur travail dans le cinéma, même si je les considère comme des vrais génies. C'est juste que ça me parle pas, pourtant j'ai essayé, mais je suis pas assez réceptif. Ok. Au moins c'est argumenté. Cet homme voilà. avait besoin de parler. Oui. Très bien. Sylvain Willaume qui a écrit... Le frère de Christophe. Oh putain. Pourquoi je rigole tout seul à mes conneries? Merde, foutez-moi une baffe. Sylvain Willaume a écrit 3 petits points. Est-il normal qu'après avoir vu ce trailer, j'ai un degré de motivation à vouloir voir ce film qui se situe en dessous de 0? Suis-je le seul? Dois-je voir un thérapeute ou suis-je juste un individu normal qui n'a pas envie de subir ça? Après, je ne remets pas en cause les comédiens qui sont probablement très bons. Je dis juste que l'histoire ne m'attire absolument pas. D'accord. Go en thérapie. C'est ton droit. J'ai un dernier commentaire qui vaut surtout pour son pseudo. Je suis désolée, je m'excuse d'avance parce qu'en fait ce commentaire est... On a un peu l'habitude de voir ce genre de commentaire, mais voilà, j'aime bien le pseudo. C'est Tracy Godard qui a écrit « Le cinéma français, 3 petits points, pathétique ». Ah ouais. Waouh. Ah bah elle porte bien son nom du coup. C'est ce genre de personne. Elle est entre Hollywood et Godard. Tracy Godard. Je trouve ça énorme. Tracy Goddard. J'utilise jamais cet adjectif dans la vie. C'était pathétique. C'était comment ton week-end? C'était pathétique. Si, moi ça m'arrive. Ah ouais, pathétique? À propos du foot. Ah. Vas-y, à propos des arbitres. Mise en situation. Ouais, vas-y. Oh là là, cette équipe est pathétique. Je vois le contexte. Moi, je dis souvent, Payet, il est pathétique ce joueur quand même. Et boum, la punch. Oui, parce qu'il a... Enfin bref, longue histoire. Eh ben merci Clémence pour le comme ci comme ça. Et pathétique, ça rime presque avec fais ton titre. Oh. Presque. Fais ton tic. Allez. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Fais ton tic, c'est pathétique. C'est pathétique. Le fais ton titre, c'est terrifique. Clémence, des titres. Oui, pourquoi toi? Pourquoi pas toi, hein? Pourquoi pas toi, après tout? J'en ai 3. Alors, j'en ai un, c'est U-Union gauche-droite, avec UU écrit en capital. J'aime beaucoup. C'est très bien. J'en ai un autre, c'est parti intime, comme les partis politiques et les partis intimes. Et l'autre, c'est The Human Centipede. Parce que gauche plus droite égale centre. T'avais le même? Ouais, moi j'avais Human Quadruped, mais quadripède. Ah, il est mieux, je trouve, j'avoue centriste. que Centripède, il est bien. Ouais, c'est bien, Human Centipede. C'était quoi le premier? Union gauche-droite. Ah, c'est bien. Union gauche-droite. Clément. Alors moi, j'en ai que 2 aujourd'hui. Eh ben, c'est bien 2. Attends qu'on fasse nous-mêmes les réactions. Mon premier, c'est pas forcément drôle, c'est cohabitation. Pas forcément drôle, pas drôle même. Voilà, oui, c'est même pas forcément bien. Mais c'est factuel. Mais c'est factuel, voilà. C'est une cohabitation gauche-droite. Et après, j'ai écolo-collé. Bah, écolé, tout court. Non. Chocolat, olé, olé. Et ma punchline, c'était Voilà, absurde. J-Pep. Aucun effort. Aucun effort. Quoi. Exactement comme moi. Ah bah vas-y, voyons voir. J'en ai fait aucun. Alors j'en ai un, ça me faisait juste rire, mais moi toute seule, c'est collé Cater, vu qu'ils sont quater et collés.
pas colocataires. Ben, ils sont obligés d'être colocataires, ils sont collés, donc c'est des colocataires. Colocataires. Et sinon, j'avais un autre en rapport avec le fait que le terrain de golf, c'est le green, et il veut faire un golf qu'il veut arroser avec la piscine, et en même temps, c'est le sujet du film, c'était greenwashing. Et ben ce titre, laisse-moi te dire, il est pathétique. Mise en situation. Je l'aime bien, moi, greenwashing. Non, c'est bien. Kevin. Moi, j'en ai que 2. Oh. Ouais, j'en ai que 2. Le premier, c'est potes de colle, comme un pot de colle, mais c'est des potes de colle, parce qu'ils deviennent amis avec la colle. Pot de colle. Puis j'en ai un qui c'est un rapport avec le film, c'est juste un jeu de mots à la con, c'est Call Me By Your Name. Voilà. C'est vachement bien. Oui, mais le name, du coup, c'est quoi Oh, le... ça va. Call Me By You. C'est bien, Call Me Et By toi Your Name, c'est drôle. J'ai 3 titres. J'ai déjà donné le premier, Human Quadruped, voilà, qui a pas fait l'unanimité. Hein, il est pathétique. Non, c'est un titre pathétique. Sans aller jusque-là. Il est juste pas exubifiant. J'avais eu Utopie. Parce que bon, voilà, la politique, n'est-ce pas, en soi, la recherche de... Et mon dernier, c'était Polistique. Stick comme stick de colle. Bah oui, Ouais, pas ouais. comme stick. Comme quoi Pas comme stick. Lilo et Stick. Ça fait penser à Police. Et pourquoi ce titre d'ailleurs en même temps? En même temps Ça vous évoque quoi? Parce qu'ils doivent ils doivent tout faire en même temps. Moi, ça m'évoque Macron. Hein. En Tout le temps, en même temps, quand oui. il était en mode justement un plus oui, façon en même centriste, temps, oui, tu oui, vois, pas et le- en même temps. Oui. Ouais. Et les auditeurs ont-ils fourni des titres? Eh ben, écoutez, pourtant j'avais fait tout dans les règles, on a eu qu'une proposition. Eh bien, Ça, c'est pathétique. On Ça, va c'est- tout de même l'écouter. C'est pathétique, c'est l'ami Clégo. Ah, Clégo! De T is Silent, qui a proposé, je crois, j'ai l'impression que c'est une catchphrase et un titre, un walk à la flamme. Un walk à la flamme. Ah, parce que Vincent Macaigne est woke. Et la flamme par rapport à Joko. Ok. Il y a de la recherche, Walk à la attendez, c'est flamme. Clégo. hein. Stylé. Ouais, ouais. Et gauche-droite, mode d'emploi. Ok. C'est bien. Ce qui est bien, quoi. Voilà, on est dans l'impasse. Non, moi c'est j'aime Clémence. celui de Clémence, Ouais, elle a je gagné. pense que c'est- Lequel Celui de Clémence, elle a gagné. Union Lequel, de- puisqu'ils sont tous géniaux. Union, Mais non. oui. Union gauche-droite. Alors c'est tu bien. choisis Union entre gauche-droite, des trois c'est de Clémence, c'est bon. Franchement, je trouve que c'est stylé. Union gauche-droite, Ouais, ça synthétise le film. écolo-collé, Et même collécataire et Call Me By Your Name. Mais par contre, ça peut être la catchphrase. Call Me By Your Name, je trouve génial. Après, Call Me By Your Name. Oh, Union. on part sur ce titre, Union Ouais, gauche-droite. franchement, il est Et la catchphrase Call Me By Your Name. Ouais, J'aimais c'est bien très un walk à la flamme aussi de Clégo. Ouais, Mais ça, tu peux mettre en. Bah, pour la critique fiche des auditeurs, il n'y a que lui. Non, mais critique presse, un walk à la flamme. Après, en vrai, Human Centipede, c'est stylé aussi. Ouais, j'aime bien Human Ouais. Centipede. C'est vrai que c'est bien aussi. Bon, écoutez, décidez, Union. Si, moi, je préfère Union. Ah, moi je préfère Human Centipede. Je suis indécis. Je ne me prononce pas, je vote blanc. Moi, j'avoue, si je dois voter pour un de mes titres, c'est The Human Centipede, je le trouve trop drôle. Ah, ou alors Human Centipede. Non. Un combo. Bah Wow. si. Bah, c'est bien. UHU, Human Centipede. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. Human. C'est un bon compromis. Centipede. Ah ouais, c'est bien, C'est ça. vrai. Voilà, moi je fais l'union des gauches. Voilà, ça c'est beau. Docteur Compromis, bravo. Incroyable. Oui, je m'en vais sur la montgolfière. Docteur Compromis. François Bayrou du podcast. Human C'est Centipede. très beau, on a tous proposé des On choses. mettra une critique d'un magazine, je ne sais lequel, mais qui parle de colle avec un walk à la flamme. Oui. Et Niclonivis de Patex. Niclonivis. Glu Magazine. Glu Magazine, un truc comme ça. J'ai Et magazine où les pages sont collées J'ai avant glu. que tu le lises. J'ai glu, j'avoue, c'est très bon. j'ai glu. J'ai glu. Oui, oui, oui. J'ai glu, ok, si vous voulez. C'est très bien. C'est très très bien. J'ai trop d'idées, arrêtez-moi. Et un Call Me By Your Name, évidemment, parce que c'est drôle. Oui. Call Me. C'est gratuit, quoi. Même si plus Call Me By Your Table. Ou par Your Name Oh. pour sa tub. Ah, NEM. Le compromis. La montgolfière, regardez. Merci, Docteur Compromis. Je vous en prie, je reviendrai plus tard. Vous l'écrivez comme vous voulez. Surtout qu'il n'y a aucun rap. Oui, il n'y a pas de rapport. Le NEM. Mais bon, si, voilà. Mais ça si, ça peut être Ça la parle tub. de bouffe, il y a de c'est la la bouffe. tub. Ah oui, d'accord. Oui. Ça va trop loin. Ouh, ouais, bah, en Ah. tout cas, on rigole bien. hein. On rigole bien. On a hâte de rire. C'est toi qui l'as dit. Un film qui nous donne hâte de rire, on rigole déjà. Oh, damn. Bon, bah voilà, c'était le fait ton titre de la semaine, et puis ça marque déjà la fin de cette émission. On va Mais se non, dire, non. monsieur, on va se Là, on dire, doit arrêter. on va se dire au revoir. C'est déjà monsieur. le moment de Tout le l'alternance. monde rentre et tout. Eh oui, eh oui, eh oui.
On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Voilà, c'était la BA d'En même temps, film de Kervern et de Lépine, nos amis grolandais. Un film qu'on a hâte de rire. C'est pas français du tout. Mais voilà, on a bien rigolé. La semaine prochaine, les gars, changement d'ambiance total. Merde. On va plonger dans la 4e dimension. On reste en France. Where? Au cinéma. Ouais, alright. Qui est-il? Vortex. Docteur Bizarre. Vortex la semaine prochaine. Le Vortex de Gaspard Noé. On va rentrer dans Enter the Vortex. Là, on n'a pas de rire. Ça se trouve, c'est une comédie. Ça s'annonce pas drôle. On va faire en sorte que nous, soit drôle, évidemment, comme d'hab. Mais en tout cas, voilà. Et ça va faire la 2e fois qu'on a un réalisateur au programme. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on a un Gaspard Noé. Ouais. Et oui, on avait fait Luxury Turner. Ouais, mais comme il durait 45 minutes. Mais du coup, c'est le premier réal qui vient 2 fois dans l'émission. Non, il y a eu John Watts. Je répète ce que je dis, c'est le premier réal qui vient 2 fois dans l'émission. Parce que John Watts, je sais pas qui c'est ce gars, mais c'est pas un réal en tout cas. On sortira pas de réel. Oh bah dis donc. Un podcast engagé. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast évidemment, et aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et nous continuerons, nous, de se faire des BA dans cette émission. Et vous aussi, vous pouvez faire votre BA comme par exemple Johanna. Ne pas faire de blagues sur les cheveux des gens. Par rapport à Jada Pinkett Smith et ses cheveux. En même temps, c'est vrai qu'elle avait plus de cheveux dans Matrix Resurrection. Oh putain. Ah bah voilà Romain. Voilà, on t'a pas fait de blagues sur les cheveux des gens. T'es tombé dans le panneau. Ok, d'accord. Au revoir Will. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir, Shoshana! On est bien dans cette montgolfière. N'est-ce pas? Entre docteurs. Oui. Allez, docteur compromis, où allons-nous? Oui. Eh bien, je ne sais pas, choisissez. Moi, tout me va. J'aime les compromis.